Monsieur le chef de l'opposition officielle, la parole est à vous pour 18 minutes. Merci, Madame la Présidente. La question du français nous préoccupe évidemment, et j'ai entendu la ministre, le premier ministre, d'autres membres de son gouvernement nous déclarer que le français s'améliore au Québec. La situation est en amélioration. Les tendances vont dans la bonne direction. Alors évidemment, il est de notre devoir, vous comme ministre, moi comme chef de l'opposition, nous comme membres de cette Assemblée, de faire en sorte que le français reste la langue officielle, commune et nettement prédominante au Québec cette année, dans 5 ans, dans 15 ans et pour une génération. Nos successeurs s'occuperont des générations suivantes, mais nous avons le devoir de nous préoccuper de la situation actuelle et de la situation telle qu'elle est en train de se développer. J'admettrai avec la ministre qu'au regard des indicateurs de surface, on peut débattre raisonnablement pour dire qu'il y a des indicateurs qui sont à la hausse et il y a des indicateurs qui sont à la baisse. Et je pense que notre devoir, c'est de se poser la question de la permanence de ces indicateurs-là. Et s'il y a un indicateur qui est extrêmement troublant et qui a été mesuré par des spécialistes pour l'Office de la langue française pendant des années, c'est la proportion de nos citoyens, sur l'île de Montréal en particulier, dont la langue d'usage est le français. La langue d'usage, pas la langue maternelle, la langue qui a été apprise ou acquise et qui fait en sorte qu'au petit déjeuner, on parle français avec ses enfants, ou principalement le français, ce qui est le gage de la transmission du français d'une génération à l'autre. Or, force est de constater que, selon les chiffres du ministère de Statistique Canada, en 1986, sur l'île de Montréal, 61% des citoyens avaient le français comme langue d'usage. Ça a tombé à 55 en 1996, à 54 en 2011 et à 53 en 2016. Et selon les études de l'Office québécois de langue française, il y aura, d'ici 10 ans, une minorité de citoyens de l'île de Montréal qui auront le français comme langue d'usage. Alors, on pourra bien dire qu'il y en a plein qui ont le français comme deuxième langue ou comme troisième langue, et que c'est très bien. Mais la capacité de transmettre une langue d'une génération à l'autre, ce n'est pas les gens qui ont une seconde langue qui transmettent la langue, ce sont les gens qui ont une première langue. Alors, ces statistiques ont souvent été présentées à la ministre, à ses prédécesseurs, et ils ont toujours dit que ce n'était pas grave. Alors, je citerai un chercheur étranger, américain, bien connu, qui s'appelle Mark Levine, qui a écrit depuis des décennies sur la situation du français à Montréal. Il est professeur d'histoire et d'études urbaines et directeur du Centre d'études politiques canado-américaines à l'Université du Wisconsin à Milwaukee. Et il écrit « Il est difficile d'imaginer, étant donné la fragilité de la dynamique linguistique à Montréal, comment la baisse du nombre de francophones dans l'île pourrait avoir un effet bénéfique sur l'avenir du caractère français de la ville. » Alors, je demande à la ministre de mettre son chapeau de responsable du français à moyen et long terme et me dire pourquoi la très prochaine minorisation des francophones sur l'île de Montréal ne doit pas nous préoccuper pour l'avenir du français dans la prochaine génération. Madame la ministre. Je vous remercie, Madame la Présidente. Avant de répondre plus spécifiquement au chef de l'opposition, j'ai eu l'occasion de lire un excellent livre dernièrement. Donc, je ne pourrais pas le nommer, mais écrit par le chef de l'opposition officielle. Puis, j'aimerais lui rappeler l'une des déclarations. Il y a beaucoup de déclarations, beaucoup de contenu là-dedans. Hein. C'est quand même assez intéressant. L'une d'entre elles où il dit de façon assez surprenante. Moi, j'étais surpris, mais je comprends que probablement, si vous devez endosser ces propos-là, puisque vous les avez écrits, le Québec ne peut ni ne doit chercher à devenir aussi français que l'Ontario est anglais, comme on l'entend parfois. Cela ne reflète ni qui nous sommes, ni ce que, pour la plupart, nous aimons et nous voulons être. Le Québec ne doit pas non plus chercher à intégrer la totalité de ses allophones au français, langue d'usage à la maison. Et il s'ensuit plusieurs déclarations comme ça sur la langue d'usage et sur la langue maternelle. La Charte de la langue française, vous le savez très bien, ce qu'elle régit, c'est la langue
dans l'espace public, c'est la langue de travail. Je pense que si on veut travailler, on veut justement, je pense que vous êtes comme moi, vous devez être un visuel parce que j'avais également préparé un tableau sur ce que nous montre, parce que c'est souvent effectivement des discussions sur des indicateurs et on se perd dans les indicateurs. Moi, j'aime bien travailler avec les chiffres qui sont disponibles. Je pense qu'on a l'Office québécois de l'OQLF qui a démontré à travers les années à quel point ces recherches sont faites avec rigueur. L'Institut de la statistique également, StatCan également. Et ces études, il y en a eu 2 à l'automne dernier qui démontraient la même chose, dans le fond. C'est que la progression, puis là, je suis peut-être un peu petit, mais on est en 1971 ici, on est en 2016 ici. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une progression. Et la Charte de la langue française, elle a toujours été faite pour encadrer l'usage du français au travail, dans l'espace public, et c'est ce qu'elle fait, et c'est ce qu'on a fait exactement, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt aussi, avec la réglementation sur les marques de commerce, qui sont venues encore augmenter la présence du français dans l'espace public. Très bien. Allez-y. Je vais essayer de faire des réponses, des questions relativement courtes, et on va échanger. Alors, vous n'avez pas du tout répondu à ma question. Alors, dans le livre « Nous », effectivement, j'écris « On ne devrait pas essayer de faire que le Québec soit aussi français que l'Ontario est anglaise. On est très, très loin du compte. Il n'y a pas de déclin de l'anglais en Ontario. » Et j'ai dit « On n'a pas à avoir 100% des allophones qui deviennent des francophones langue d'usage. » Mais là, il n'est pas question de ça. On est très, très loin de 100% des anglophones. Alors, je pose la question tout simplement. Puisqu'on suit ça, et moi, dans ma vision des choses, le français, c'est un arbre. Il a des feuilles. Les feuilles, c'est les citoyens qui parlent français première langue, deuxième langue, troisième langue, quatrième langue. C'est magnifique. Mais l'arbre, il a des racines. Et les racines de l'arbre, c'est ceux pour qui le français est la langue parlée à la maison avec les enfants au petit déjeuner. Et les racines de l'arbre sont en train de s'atrophier. Alors, je demande à la ministre, donc, elle me dit que ça ne l'intéresse pas du tout, cet indicateur-là, qui est pourtant suivi par l'OQLF, qui sont payés par ses crédits. Et si elle trouve que ces chiffres de minorisation du français langue d'usage à Montréal ne sont pas préoccupants à 54 % à partir de quand ça le sera? Est-ce que c'est 50, 45, 40, 33, 25? Est-ce qu'il y a un niveau de minorisation du français langue d'usage à Montréal où elle va commencer à dire, comme Marc Levine et les démolinguistes embauchés par l'OQLF, que c'est extrêmement préoccupant pour la suite? Madame la ministre. Je vous remercie. Je pense qu'on partage, parce qu'on a eu plusieurs échanges dans les derniers mois sur la question linguistique, on partage les mêmes objectifs. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a 94,5 % des Québécois qui parlent le français, qui sont capables de soutenir une conversation en français. Tous les indicateurs, que ce soit au travail, que ce soit dans l'espace public, les indicateurs, ils sont stables ou ils sont à la hausse. Puis j'aime bien m'instruire, moi, en lisant, justement, puis je vais me permettre, ça va être très, très court, mais de reciter l'ancien chef du Parti québécois, M. Bouchard, qui avait dit en 1996, ça fait quand même 22 ans, lisait un discours fort intéressant qui avait été écrit justement par le chef de l'opposition officielle et qui disait « Nous avons fait beaucoup de chemin, beaucoup de chemin. Nous devrions nous en féliciter. Ce à quoi nous sommes arrivés, c'est à rien de moins qu'une francophonie. Près de 94 % de la population québécoise peut soutenir une conversation en français. Pour la plupart, il s'agit de la langue première. Pour d'autres, c'est la deuxième ou la troisième langue, mais tout cela, dans l'ensemble, constitue un exploit. » Alors, 94 % c'est un exploit. Aujourd'hui, on est à 94,5 % Je pense que vous devriez vous réjouir. Si c'était un exploit à l'époque, j'aimerais bien entendre comment on le qualifie, ce pourcentage aujourd'hui. Monsieur le chef de l'opposition. Je suis tellement heureux que vous citiez ce discours parce qu'un peu plus tard dans ce discours, M. Bouchard cite les statistiques de l'OQLF qui semblent indiquer que le français, langue d'usage à Montréal, va devenir minoritaire. Et là, si vous me prêtez la copie, je pourrais le lire, mais au texte, parce que je m'en souviens bien parce que je l'ai écrit, et M. Bouchard disait « S'il devait s'avérer que le français deviendrait minoritaire langue d'usage sur l'île de Montréal, il faudrait adopter des mesures correctrices importantes. » Pourquoi il a dit ça, M. Bouchard, qui était si bien conseillé? Parce qu'il est inacceptable de diriger une nation
en s'apercevant que les fondements du français sont en train de s'effriter et trouver que c'est normal. Alors, la ministre ne répond toujours pas à ma question. Je lui demande si elle considère que la minorisation des francophones langue d'usage sur l'île de Montréal n'est pas préoccupante à 54 %, à partir de quel chiffre pense-t-elle que ce sera préoccupant? Est-ce que c'est 45, 33, 25, 0? Et je vais juste lui dire, je suis très content qu'il y ait 94 % des Québécois qui déclarent pouvoir parler français. Je pense que probablement 94 % des gens autour de cette table savent parler l'anglais. Et pourtant, nous n'allons assimiler personne à l'anglais, tous autant que nous sommes, parce que nous vivons en français. Nous ne vivons pas dans notre deuxième langue. Nous l'utilisons, nous ne vivons pas dans notre deuxième langue, et personne que le français comme deuxième langue va assimiler des gens au français. Comme nous, aucun d'entre nous ne va assimiler des gens à l'anglais, même si on parle l'anglais. C'est ça la distinction. Alors donc, je repose la question, à partir de quel chiffre est-ce que la ministre et son gouvernement vont considérer que c'est préoccupant, la minorisation des francophones sur l'île de Montréal? Madame la ministre. Je vous remercie, Madame la Présidente. Bien, écoutez, je pense peut-être qu'on se comprend mal dans notre échange, mais je vais répéter, la Charte de la langue française, ce qu'elle encadre, c'est notamment le français au travail. Les indicateurs, ils sont tous en hausse. Là, vous pouvez faire le choix de choisir certains indicateurs qui sont la langue maternelle sur l'île de Montréal. On fait le choix on fait le choix comme province, on fait le choix comme société d'accueillir des immigrants. Et ça a un impact forcément sur la langue maternelle à la maison. Puis il y a des exemples qui sont patents. Par exemple, il y a plusieurs employés de l'Office québécois de la langue française qui ne parlent pas le français à la maison, qui parlent l'espagnol, qui parlent l'arabe. Ça n'a aucune incidence sur l'état du français au Québec. Très bien. Alors, je comprends que pour vous, ça n'a aucune incidence. Donc, que demain, on apprenne qu'il y ait 33 % des résidents de l'île de Montréal qui est le français langue d'usage. Vous avez dit langue maternelle. Vous vous êtes trompé. Ça ne m'intéresse pas, la langue maternelle. C'est la langue d'usage. Peu importe qu'on soit né dans une famille francophone ou non, si rendu adulte, on parle principalement le français à la maison, on est des francophones qui transmettons le français, langue d'usage. C'est un critère plus inclusif. Vous faites la même erreur que Michel C. Auger, qui ne fait pas la différence entre la langue d'usage et la langue maternelle. La langue d'usage est plus inclusive. C'est ce que j'utilise toujours et je vous invite à le faire aussi. Cependant, je vous dirais que ça a des conséquences, ça, donc la faiblesse de plus en plus grande des racines du français à Montréal. Vous me dites que tous les indicateurs de la langue de travail sont au vert. Bien, Statistique Canada a publié une étude récemment nous disant qu'en 10 ans, de 2006 à 2016, la portion de travailleurs qui œuvrent autant en anglais qu'en français, c'est-à-dire bilinguisme intégral, est passée de 9 à 15 % sur l'île de Montréal. Donc, on est passé de 9 à 15 %. Ça, c'est une hausse de 6 points par décennie. Alors, regardez si la tendance se maintient. Et il nous a dit que les milieux de travail principalement francophones demeurent majoritaires et ont baissé de 60 % en 2006 à 57 %. Alors, si la tendance se maintient, les milieux de travail sur l'île de Montréal seront majoritairement, non principalement francophones, dans moins de 30 ans. Dans moins de 30 ans, si la tendance se maintient, la proportion de lieux de travail sur l'île de Montréal qui seront principalement francophones, et c'est le but, un des buts de la Charte de la langue française, que la langue de travail usuelle et principale soit le français, va être minoritaire. Alors, est-ce que la ministre est contente de constater qu'il y a une chute du nombre de lieux de travail à Montréal où le français est prédominant? Madame la ministre. Madame la Présidente, on va faire un pas en arrière parce que je crois que le chef de l'opposition officielle est en train d'induire en erreur l'ensemble des gens de cette commission. La langue d'usage, c'est la langue à la maison. Donc, si vous citez des indicateurs dans une étude, citez-les comme il faut. Il y a 2 indicateurs. Il y a la langue à la maison, il y a la langue au travail. Donc, ne faites pas dire n'importe quoi aux chiffres. Puis, je vous recite encore, laissez-moi terminer. Je m'excuse, il faut lui donner... Elle a son temps de répondre. Vous pouvez faire votre remarque après qu'elle aura terminé.
Je m'excuse, s'il vous plaît. Allez-y. Je fais juste, faut juste dans ce dossier-là, je pense, s'assurer de parler des bonnes choses, puis citer les indicateurs puis les statistiques dans le bon contexte. Donc, je vous ai posé une question d'entrée de jeu. Je vous ai cité où vous parliez justement de... j'ai une autre citation dans votre livre. « L'État québécois, ni aucun État au demeurant, n'a ni ne devrait rechercher le pouvoir de réglementer la langue que les citoyens parlent à la maison. » Vous avez bien dit ça. Donc, quel est le problème? Je serais vraiment curieuse de vous entendre continuer parce que nous, on a des indicateurs, comme je vous dis, qui sont positifs au travail. L'étude de l'OQLF, ce qu'elle montre, c'est qu'en 2010 et 2016, l'usage du français au travail est demeuré stable, tant chez les personnes qui résident sur l'île de Montréal que celles qui résident dans la couronne de Montréal également. OK. Alors oui, effectivement, il n'est pas question que l'État québécois aille dans les maisons, ni dans les chambres à coucher, ni dans les cuisines dire « parler ceci ou cela ». Mais l'État québécois sait que la totalité de son action linguistique a un impact sur l'immigration, les transferts linguistiques, le fait qu'il y ait plus ou moins de gens qui vivent en français. L'impact final de la totalité de l'action linguistique, c'est ça. L'impact final, en ce moment, c'est qu'il y a une minorisation des francophones langue d'usage à la maison. Et ce que je vous dis, là, je change d'indicateur pour parler d'autre chose, pour vous montrer comment ça a un impact dans la vie, lié ou pas lié, vous pouvez dire ce que vous voulez. Là, je vous parle de Statistique Canada, parlant de la langue de travail. Et vous avez dit tout à l'heure avec raison, un début de la Charte de la langue française, c'est que la langue de travail soit le français, la langue usuelle du travail. Et Statistique Canada nous dit que ce n'était plus le cas il y a 10 ans dans 9 % des lieux, ce n'est plus le cas maintenant dans 15 % des lieux. Donc, on est rendu à 15 % des lieux sur l'île de Montréal qui sont en dérogation de l'objectif de la Charte de la langue française. Comment pouvez-vous penser que c'est positif? Et l'autre, Statistique Canada, nous dit qu'il y a plus que 57 % des lieux de travail sur la ville de Montréal, sur l'île de Montréal, où le français est prédominant comme le veut la Charte. Et si on prolonge la tendance, d'ici 30 ans, ce sera une minorité des lieux de travail sur l'île de Montréal où le français sera prédominant. Comment pouvez-vous penser que c'est une bonne chose? Madame la ministre, vous avez 35 secondes, mais vous écoutez, devez aller sur le temps du En gouvernement. 35 secondes, puis je prendrai peut-être un peu de temps sur celui du gouvernement. Je pense que le tableau, il est explicite. Il ne faut pas faire... on est dans la même étude. La même étude, ce qu'elle démontre, 1971, 2016, le français au travail. Je pense que c'est assez clair pour les gens qui nous écoutent. J'imagine que vous voyez le tableau d'où il est. On la voit, la croissance. Les indicateurs, ce qu'ils nous démontrent, c'est une amélioration du français dans l'espace public, au travail également. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser des actions, mais ce que ça nous démontre, c'est que depuis 40 ans, nos politiques linguistiques au Québec, elles sont très efficaces. Elles sont extrêmement efficaces, puis on devrait en être fiers. Il faut faire attention de ne pas dire tout et son contraire, hein, parce que là, puis on reviendra à la discussion, mais j'ai l'impression que vous faites des volte-face sur la langue d'usage, la langue maternelle, la langue au travail, ça va bien, ça va pas bien. J'ai dit qu'il ne fallait pas les encadrer dans mon livre il y a 3 ans, puis on dit le contraire maintenant. Les indicateurs, ce qu'ils nous démontrent, c'est qu'ils sont positifs. Puis ce que vous disiez, ce que vous écriviez il y a 22 ans, c'est 94 % de Québécois qui parlent le français. C'est un exploit. On est à 94,5 %. Donc, c'est encore un exploit. Merci, Madame la ministre.